Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est dans un site enchanteur de Neuville, un magnifique vignoble qu'on vous présente l'émission. Cette voiture, cette semaine, mais elle a eu un nom très difficile à trouver. Plus de 300 suggestions, aucune acceptée. Un monsieur Scott, un Américain, a décidé d'ouvrir un dictionnaire français et il a trouvé un mot qui signifiait petit bateau de guerre. Donc, sans perdre un instant, on vous présente cette semaine une Chevrolet Corvette 1990 ZR1. Et je vous la fais découvrir avec M. Vallière. La Chevrolet Corvette 1990, connue sous le vocable C4, fit son apparition en 1983 jusqu'en 1996. Elle comportait un tout nouveau châssis ainsi qu'une nouvelle carrosserie plus moderne, tout en conservant un style évolutif. Côté moteur, la Corvette bénéficiait du V8 de 350 pouces cubes pouvant développer 245 à 250 chevaux, ce qui représentait une augmentation en regard des modèles du milieu des années 70. Toutefois, pour 1990, une version ZR1 était disponible avec un moteur élaboré par Lotus développant 375 chevaux. Cette ZR1 comportait une suspension améliorée Bilstein, comme celle utilisée par Porsche, des freins ventilés plus puissants et une conduite améliorée. Les transmissions disponibles étaient l'automatique à 4 vitesses ou la boîte manuelle ZF de 6 rapports. Le prix de base se situait à 32 479 $ et la production de l'année 1990 s'est arrêtée à 23 646 unités. Monsieur Vallière, vous êtes propriétaire d'une Chevrolet Corvette 1990 ZR1, s'il vous plaît. C'est une voiture aux hormones. Tout le monde rêve d'avoir une ZR1. Vous avez réalisé votre rêve. Mais les premiers contacts avec l'automobile, tout petit garçon ou ado, c'est quoi qui vous allumait en premier? Alors, lorsqu'on avait 13 ou 15 ans, je vivais à Saint-Romuald, près d'une terre agricole. Et le père de mon ami nous permettait de circuler en voiture très usagée là, sur cette terre-là. Sur cette terre-là, c'est ça. On appelait ça des parents plaisants. Très plaisant. Et on avait un ferrailleur local que lui venait nous porter les voitures encore en état de marche, entre parenthèses, pour la modique somme de 100 $ parce qu'on n'avait pas de permis de conduire pour aller sur la route. Et quand on en avait terminé, avec quelques morceaux en moins, bien, il nous redonnait 50 $ pour. Dites-moi donc, les parents dans ça, comment ils vous trouvaient? Il y avait du fun avec vous autres? Comment ils voyaient ça, les parents? Oui, les parents de mon ami, surtout, ils trouvaient qu'on apprenait à conduire assez rapidement des fois. Et fait cocasse, le père, pour ne pas le nommer, mon ami, Noël Lemieux, nous avait dit, je vous permets de me promener sur la terre avec des chemins au travers de la terre, mais il y avait un petit verger, OK. d'à peu près 30 pommiers. Pas besoin de vous dire que 15 jours après, il ne restait plus aucun pommier sur la terre. J'imagine. Mais là, disons qu'on n'a pas eu de malchance, rien, on allait quand même tranquillement. C'était le fun quand il pleuvait, là. Puis entre nous autres, pour former un conducteur, mis à part l'aspect sécurité, c'est une place pour former un conducteur parce qu'on apprend les réactions de la voiture, on apprend vraiment à conduire dans ces conditions-là.
Oui. Écoutez, Même si c'est du côté sécurité qu'on peut peut-être remettre de côté à ce moment-là. en sécurité, on va vous dire honnêtement, il n'y en avait pas tellement. Non, c'était pas l'époque pour ça, vraiment. Non, du tout. Par curiosité, votre personne qui fournissait les voitures, est-ce que c'était celui qui était près du pont de Québec? C'était celui-là? Non, c'est un ferrailleur local OK. qui demeurait environ à 2 km là, de notre terre, si on veut. Ouais. Là. Et puis, fait cocasse, c'est que, écoutez, un Crown Victoria 56, là, j'ai défait ça, moi, là. Un Chevrolet Bel Air 56, 2 portes blancs, là, j'ai défait ça, là. Vous avez fait des choses que peu de gens ont eu l'occasion de faire, honnêtement. Oui, mais par contre, c'était sûr que c'était des voitures qui étaient récupérables dans le temps. Mais écoute, dans ce temps-là, les voitures rouillaient beaucoup. Oui, Alors, 7, 8, 10 ans, puis les voitures... c'était terminé à ce moment-là. Oui, c'était terminé, oui. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Là, vous avez du fun, vous avez du plaisir. Là, il y a d'autres contacts qui vont se faire pour vous attirer vers l'automobile puis créer votre passion. Ah, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été dans la vente et travaillé dans les magasins de détail, si on veut. Et puis, j'avais appliqué pour un poste de représentant des ventes pour Tabac Rockcité. C'est alors OK. Rothman de Paul Mall Canada Limité. À Québec. Sur la rue de la Couronne, à Oui. Québec, oui. En parenthèse, j'ai jamais fumé. Alors, j'avais eu le travail. Et dans ces temps-là, les voyageurs, on voyageait beaucoup. Là. Oui. On allait dans les épiceries, dans les dépanneurs, tout ça. On s'appelait voyageurs de commerce. C'est ça. Oui. Alors, on faisait... il y a une année que j'ai fait 80 000 milles. 1000 milles. 1000 milles, c'est pas des C'est kilomètres. de l'auto, ça, là. En 75, là, 74, 75. Là. Alors, c'était pas rare de partir d'un déjeuner à Sept-Îles et d'aller à une conférence au Ritz-Carlton à Montréal le soir. Là. Donc là, le contact avec l'automobile, il faut l'aimer puis il faut choisir une voiture qu'on aime parce qu'on vit dedans. Oui, ah oui, t'as pas le choix, là. Écoute, tu vis dans ça 12-15 heures par jour. là. J'imagine que ça devait être des station wagons. Eh oui, Rien de le fun, par contre. Oui, des grosses voitures, là, dans ce temps-là. La Mercury Cougar Station Wagon avait sorti. Avant ça, c'était des gros Ford Crown, là, si on veut. Là. Prendre Victoria. On en brûlait une par année. Ça, Une par c'était- année. On faisait Oui. une année, on passait au travers la voiture. Oui, monsieur. Puis par la suite, après ça, vous avez eu d'autres contacts. Puis là, il y a eu finalement le contact avec la voiture ancienne puis cette passion-là qui s'est créée. Oui, après ça, j'ai transféré dans la vente automobile. J'ai vendu d'automobiles neuves et usagées durant 25 ans. Et dans les années 60 et peut-être 78, 79, j'avais repris une Mustang d'une madame de Saint-Romuald. Une Mustang quelle année? Mustang 70, OK. convertible, avec un 351 Cobra Jet dedans, Ram Shaker, jaune Grammer. Là, la passion s'allume pour vrai, là. Là, on Là, commence, c'est vrai, ça quand vibre, on là. parle d'équipement, là, on commence à être passionné un petit peu. Là, le cœur commence à vibrer pour vrai, là. Alors, cette voiture-là, évidemment, était pourrite, si on veut. Dans ce temps-là, ça Ouais. pourrissait beaucoup, ces véhicules-là. 2 ans et c'était pourri, effectivement. Ouais. Et puis, je l'avais quand même remonté assez bien. Je l'avais amené, évidemment, dans la cour de la résidence principale. Et c'est là que mon garçon, il avait 4-5 ans, puis il commençait à faire du vélo. Alors là, bien, regarde, papa, je suis capable d'y aller sans les roues en arrière. Bon, bien, des gratignures sur la voiture, un autre petit coup. OK. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de la vendre. Puis à partir de là, on va évoluer. Dans le prochain bloc, on va continuer dans cette évolution-là, puis on va parler plus spécifiquement de la voiture. On se retrouve dans quelques minutes. Cette semaine, Mario, on parle d'un véhicule très connu, Winnebago. Oui, bien, dans l'imaginaire des gens, hein, peu importe le nom, peu importe la marque, c'est un Winnebago. Au lieu de dire un VR, on dit que c'est un Winnebago. Et voilà, c'est comme un peu les Q-tips. Hein? Oui, la c'est même pas un chose. coton-tige, c'est un Q-tip. Bref, le Winnebago, se dit en passant, c'est le nom d'une ville Ah, je savais pas ça. en Iowa. OK. Et c'est l'endroit où on a fabriqué le fameux Winnebago. Cherchez pas trop loin, mais c'est ça. Fait penser à Fleetwood. Exactement. Dans la ville de Fleetwood. OK. Exactement. Alors, au début, on a eu des débuts difficiles comme dans toute entreprise, naturellement, Oui. mais assez vite, on a tracé la ligne. D'abord, on a offert un produit de qualité avec des fonctionnalités quand même assez intéressantes à l'intérieur et en plus, à moitié du prix de toute sa À compétition. moitié du prix. On a vraiment conquéri le marché à ce moment-là. Dans l'efficacité de la chaîne de montage, j'imagine, puis de l'approvisionnement qu'ils ont réussi à faire ça. Exactement. Ouais. Et chez Winnebago, même, on poussait l'audace
à développer notre propre ameublement à l'intérieur au lieu d'acheter de sous-traitants. Donc, c'est peut-être ce qui a aidé à réduire le coût d'acquisition du Winnebago de moitié. Bref, c'est un véhicule qui a percé beaucoup l'imaginaire des gens. Qui n'a pas eu le petit Tonka, là, format, disons, assez gros de Winnebago? On s'en rappelle tous. Il y avait 2 modèles. Il y avait le Brave et le Indian. Oui. Ça a tellement marqué l'imaginaire que même aujourd'hui, Winnebago a reproduit un VR 2020-21 avec les lignes de celui des années 70. Je savais pas ça. Avec les couleurs et même les logos. Et c'est en vente présentement? C'est en vente présentement. Et un modèle sans slide-out, parce que les slide-out, les unités qui sortent à l'extérieur ou rentrent. Là. Bon, bref, c'est ça. On a dû s'adapter, par contre, chez Winnebago avec le choc pétrolier à un moment donné, dans les années 75 environ. On a dû rapetisser un petit peu là, le mettre un peu plus maigre et côté poids pour sauver un peu au niveau des essences. On n'avait pas le choix. À partir de 73, le prix est tellement gonflé qu'il fallait... Exact. Même l'industrie automobile s'est adaptée à cette période-là. Oui, puis là, ben, on en est venu aussi à produire des modèles moins lourds, moins gros. Puis une chose que même moi j'ai appris dans ma recherche, les petits modèles, les fameux Rialta, c'est un produit Winnebago avec un moteur de Volkswagen, style Eurovan. Et on a aussi le Renault Trafic, qui est plus côté européen. On l'a pas eu ici, le Renault Trafic, je pense pas. On en voit, mais probablement qui ont été importés avec le temps, des modèles 4 cylindres qui sont très recherchés aujourd'hui. On peut comprendre pourquoi. Oui. Mais bref, Winnebago, si on peut retenir une chose, c'est vraiment dans l'imaginaire des gens, là, c'est le produit qui définit la norme. Puis qui a dominé le marché pendant longtemps. Et depuis longtemps. Oui. La semaine prochaine, on va parler d'un camping-car créé de toutes pièces par la compagnie General Motors, un camping-car avec traction avant. Merci beaucoup, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. « 15 février 1990. Monsieur Alain Perrault, président de l'Association des étudiants de Polytechnique, affirmait qu'il y avait environ 300 000 personnes qui avaient signé la pétition sur le contrôle de la vente d'armes mise en circulation. 2 avril, c'est le lancement du premier disque de Céline Dion en langue anglaise. La compagnie CBS et la compagnie Chrysler ont uni leurs forces pour le lancement du disque à Montréal, soit le 2 avril. Céline Dion répète ensuite l'opération à Québec, Toronto et dans 5 autres grandes villes canadiennes avant de se lancer à la conquête du monde. Monsieur Vallière, on a vu dans le bloc précédent que vous étiez un maniaque de voiture, effectivement, mais que la première voiture qui vous a vraiment allumé, c'est une Ford Mustang que vous avez achetée dans les années 70. Après ça, vous avez eu d'autres voitures. Rapidement, c'est quoi les choix que vous avez faits? Bon, alors, il y en a eu plusieurs. Celle que je me souviens principalement, alors, j'ai une Mercury Baroudeur 63 avec une puissante 428 ou 429 à l'intérieur. Avec du Big Block? Oui. Ouais. Une Cougar XR7 73, un petit Mustang Ghia 78 et autres. Donc, c'est des voitures agréables, le fun à regarder aussi. Oui. Des voitures, on s'entend, c'est pas des Chevrolet Chevette que vous aimiez. Des voitures performantes et agréables. Oui. Là, aujourd'hui, on va se tourner devant une petite merveille. Chevrolet Corvette 1990 ZR1, s'il vous plaît. C'est une voiture très, très rare, de haute performance. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Où vous avez trouvé cette voiture-là? Et de quelle façon? Bon, alors, j'avais déjà une Corvette que j'avais récupérée, là, comme on disait tout à l'heure, j'aime un petit peu la vitesse. Oui. Alors, j'avais une Corvette régulière que j'avais montée un petit peu ZR1. J'avais entendu parler que cette voiture-là existait. Oui. Alors, on était dans une exposition chez M. Frenette à Pont-Rouge. Et puis, il m'arrive un type, là, un inconnu, qui me dit « Ta voiture est belle, mais il dit, si t'en veux une vraie, il dit, il y a un type de Trois-Rivières qui a acheté une neuve et ses besoins ont changé, il désire la vendre. »
OK. Mais il veut la vendre à quelqu'un qui va continuer à l'entretenir et Il doit respecter la voiture, dans respecter le la fond. voiture complètement, oui. Là, on parle d'un alignement de planète pour vous, là. Ah oui, là, c'est direct. Là, le lundi matin, ça avait eu lieu le dimanche. Le lundi matin, je communique avec M. Saint-Cyr à Trois-Rivières et Claude Saint-Cyr et je l'appelle directement. Et les négociations ont commencé. Et quelques jours après, Ça, c'est fait. c'était réglé. On parle d'une voiture très dispendieuse à l'époque parce qu'on a la facture ici, qui est devant nous. Une facture quand même, on parle de 80 000 au détail. Par contre, vu qu'elle était rare, elle s'est vendue encore plus cher ici. Au total, on parle de 100 000 là, pour la voiture. C'est une voiture très rare. Qu'est-ce qui explique ce prix-là? C'est parce qu'il n'y en a vraiment pas de disponible? Bien, disons que c'est une technique, on va peut-être en parler plus tard. Et c'est une technique de voiture que pas beaucoup de gens connaissent. C'est pas du tout une C4 régulière. Et évidemment, elle était très rare. Ils en ont fait seulement 3049 en 1990, dont 951 au Canada. Monsieur Vallière, là, on va se déplacer dans la voiture. On va les triper un peu avec une ZR1, puis on va parler des performances de la voiture, puis on va s'amuser ensemble. On y va. On y va. Vendu. Monsieur Vallière, la Corvette ZR1 1990, qu'est-ce qui la distingue le plus? C'est la mécanique, entre autres. Un moteur brillant, un moteur performant qui a été construit à partir d'une page blanche. C'est une collaboration entre Lotus et Chevrolet, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, en 89, les ingénieurs de GM et de Lotus se sont rencontrés pour faire la voiture la plus rapide au monde, d'origine, pour compétitionner évidemment avec Lamborghini et Ferrari de ce monde. Donc, ça a été... Le moteur a été conçu par les ingénieurs, comme je vous disais, moteur complètement aluminium, de bas en haut. Et puis ce moteur-là a été usiné en Oklahoma par Mercury Marine. Pour quelle raison, Mercury Marine? Il doit y avoir une raison technique? Oui, Mercury Marine, les autres étaient spécialistes en moteur marin, complètement aluminium. OK. Et puis, évidemment, il fallait étancher ce moteur-là aussi avec des gasquettes. Tout était nouveau, là. Comme on disait tout à l'heure, c'était parti avec une page blanche. On parle d'un moteur qui est beaucoup d'innovation. Au niveau de l'alimentation, il y en a plein d'innovations. Au niveau des soupapes également, on parle même de soupapes de dimensions différentes. On parle également de cam débrayable de différentes façons. Fait que c'est un moteur extrêmement complexe qui est fait pour vraiment performer à tous les régimes. Ah oui, écoutez, c'est à toute épreuve, ce moteur-là, juste à comparer au timing belt des Japonais, il est équipé de 3 chaînes qui relient le bas du moteur avec le haut du moteur. Donc, c'est presque indestructible. Au niveau suspension aussi, c'est assez exceptionnel. Là, on travaille une suspension qui a une espèce d'hybride entre électromagnétique et huile. C'est pour pouvoir, probablement, pouvoir s'ajuster à toutes les chaussées, j'imagine. Oui, alors il y a 3 positions. C'est une suspension magnétique. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est en 1990. La suspension s'ajuste de 3 positions. Alors là, le touring, la façon que ça fonctionne, c'est que il y a des aimants qui sont dans les amortisseurs ainsi que de l'huile, évidemment. Et plus on demande de courant à ces aimants-là, plus eux autres, ils vont coller après l'amortisseur qui résiste la suspension. Donc, devient ferme dans les conditions sportives, devient plus souple dans les conditions de confort. Oui. On a les deux mondes à ce moment-là. Oui. Alors, il y a un ordinateur, lui, qui contrôle quand on est en performance ou en course. Il contrôle la stabilité de l'auto et l'angle de l'auto. Tout ça se fait en 1/10 de seconde. Et on peut le mettre manuellement aussi sur performance. Oui. Ah oui. Également, je vois dans une clé ici qui s'appelle Engine Power, qui a normal et full. Ça, c'est de la mécanique, c'est pour la rendre plus performante. C'est ça. Alors, si on fait de balade du dimanche tranquillement avec la conjointe, alors on fonctionne sur le 350 5.7 qui développe complètement aluminium, évidemment, qui développe 275 forces. Et si on va avoir plus de performance, on tourne une clé. Là, le véhicule change de son. Alors, les 4 cams et les 32 valves rentrent en fonction. Ça n'a pas un son de muscle car, ça a un son de formule. Et il y a des trappes à ce moment-là qui font ouvrir l'échappement encore plus grand. Alors, c'est 2 fois 2 pouces 3/4
qui sortent directement derrière pour donner plus de puissance au véhicule. Et c'est un son qui chante. C'est doux, c'est agréable, en même temps, c'est performant. Ça me rappelle un petit peu parce que c'est un moteur qui tourne comme une bille, peu importe les régimes. Un peu un rappel avec le moteur du Taurus SHO fait par Yamaha il y a plusieurs années. C'est vraiment un moteur souple qui répond à toutes les régimes. Oui, alors la Révolution peut monter jusqu'à 8000 tours. Vraiment un petit bijou d'ingénierie. Nous, on va se redéplacer sur notre plateau pour continuer notre entrevue pour parler un petit peu de ce que vous faites avec votre voiture côté social. Avec plaisir. Cette semaine à l'émission, on parle d'assurance avec notre partenaire avec Cisco Daguerty. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Ça va bien? Très bien et vous? Super. Cette semaine, on va parler un peu des catégories de véhicules que vous assurez parce que c'est quand même assez large. Puis on va donner un peu d'informations générales également. Certainement. Alors, chez Hagerty, on assure tout ce qui concerne des années 1900 à cette année, c'est-à-dire 2021. Donc, si vous avez un véhicule classique, on les fait. Les muscle cars, on les fait. Les véhicules militaires, on les fait. Ce qu'on appelle les retired... reconstruits, modifiés. Resto mode, j'imagine. Resto mode. Les véhicules exotiques que j'appelle vos Porsche, Ferrari, Lamborghini, toutes ces choses-là, on les fait aussi également. Et bien évidemment, exemple des camions pompiers, on les fait. Vous allez là aussi. On a des clients qui ont des tanks ou des chars d'assaut qu'on appelle. Vous seriez très surpris, Eric, tout ce qu'on assure. C'est vraiment tout ce qui sort de l'ordinaire et que quelqu'un voudrait assurer. Alors même les gens qui ont des collections et qui ont, là on est dans un magnifique garage, qui ont ce que j'appelle de la memorabilia, oui, ou des documents par rapport à leur voiture, on les assure également. Si j'ai un véhicule en cours de construction, Oui. je vais mettre un châssis de GTX ou Auchard, rien d'autre, est-ce qu'on peut assurer les projets en cours de développement? Certainement, très bon point Eric. Alors chez Hagerty, comment on va dire, on se différencie un peu de la concurrence, c'est qu'il y a 3 volets, 3 avenants des couvertures supplémentaires qu'on offre. Bien évidemment, vous êtes couvert de A à Z avec nous, mais en valeur agréée. Donc, si votre véhicule coûte 50 000 $, vous allez être couvert en cas de perte totale pour 50 000 $. C'est comme une valeur à neuf pour les véhicules classiques, on va dire. Et on a cet avenant de véhicules de restauration. Donc, quand vous êtes en train de restaurer votre véhicule, vous êtes couvert pour ça, pour le feu et le vol. On a aussi un avenant qui s'appelle l'avenant de sauvetage de véhicules précieux qui vous permet de récupérer l'épave de votre véhicule suite à une perte totale. Donc, il n'y a personne qui offre ça dans l'industrie à part nous. C'est brillant comme idée pareil, ça donne beaucoup de souplesse. Oui, tout à fait. Mais le but, c'est qu'il y a toujours une histoire sentimentale attachée à ces véhicules. Et les gens qui travaillent sur les véhicules classiques, ils mettent non seulement, on va dire, de l'argent, de l'investissement, mais il y a une valeur sentimentale. Quand vous parlez à quelqu'un qui a un véhicule classique, il a toujours une histoire derrière ça. Et donc, nous, on s'est dit, on veut assurer les gens de A à Z. C'est sûr que quelqu'un qui passe 15 ans de sa vie sur un projet en cours, puis il arrive quelque chose, puis il n'est pas assuré, ça doit être désolant. En terminant, Hagerty, vous êtes partenaire avec Leclerc Assurance. Oui, tout à fait. Juste vous expliquer un peu mécaniquement comment ça fonctionne. Oui, certainement. Alors, Leclerc, c'est un courtier, on va dire partenaire à nous. C'est une exclusivité qu'ils ont avec nous. Et en dessous de Leclerc, il y a bien évidemment différentes compagnies de courtage qui peuvent venir justement s'ils veulent avoir accès à notre produit. Donc on va dire, nous, on est comme la maison mère, on est le produit principal. Et comment est-ce qu'on vend notre produit, on va dire, au Québec? C'est à travers notre partenaire Leclerc Assurance, qui sont des passionnés de véhicules classiques comme moi. Compagnie d'ailleurs très bien implantée au Québec. Exactement, ils sont à Drummondville, ils sont entre Montréal et le Québec, et la ville de Québec, pardon, et ils sont très bien. Merci Eric. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Ce segment vous a été présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Monsieur Vallière, on vient de faire un beau tour de voiture dans une ZR1. Wow, voiture de performance. Merci beaucoup pour le tour. Là, on va aller sur un volet un peu plus social avec l'automobile. Donc, j'imagine que vous roulez avec votre voiture, vous faites des expositions. Est-ce que vous vous promenez pas mal? Oui, alors je fais environ 4 à 5 000 km par été et je fais environ entre 15 et 20 expositions. Ça, c'est énorme. On parle d'exposition, on parle à toutes les fins de semaine quasiment, là. Toutes les fins de semaine que la température le permet et qu'évidemment, il y a des expositions d'annoncées un peu partout autour
la province. J'ai vu également que votre conjointe aimait l'automobile. Elle m'a dit qu'elle aimait les voitures sport. Donc, ça doit être plaisant. Là, vous préparez votre voyage au cours de la semaine, puis vers la fin de semaine, vous vous organisez, vous louez des hôtels, vous allez dans la région, puis j'imagine que vous allez à l'exposition, puis vous vivez autre chose également. Oui, évidemment, ma conjointe collabore beaucoup. Elle aussi, comme tu disais, elle est amateur de voitures sport. Ça, c'est le fun. Ah oui. Avoir une conjointe qui aime les voitures, c'est un plus. Oui, alors pour l'été, elle possède une Toyota Supra 2021. Alors c'est quelque chose d'assez performant aussi. Donc, tous les deux sur la route, avec la ZR1 et on se regarde souvent dans les miroirs. Mettons que ça doit être des voyages plaisants. C'est très plaisant. Vous avez également gagné un prix également pour la voiture, on le souligne. Vous avez également des voitures qu'on appelle Pace Car, bien sûr, qui sont très connues. Vous en avez deux également. Oui, alors j'ai une Camaro officielle Pace Car 2011, dont la production totale est de 500 véhicules. Et celle-là, c'est la 499e numérotée. Toujours des beaux petits bijoux que vous avez. Dites-moi donc, est-ce que vous avez d'autres projets d'avenir maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre projet qui s'en vient pour vous? Bien, écoutez, non. Disons qu'écoutez, la retraite est arrivée. Je profite des voitures que j'ai qui sont, évidemment, on va appeler ça entre parenthèses, sur la coche. Et je les entretiens et on s'amuse avec ça durant la saison estivale. Donc, la passion va durer encore plusieurs années. Vous avez du plaisir, puis vous avez du fun. Oui, le trait du plaisir, oui. Monsieur Vallière, merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous. Un gros merci. Merci infiniment, Éric. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier. Bien, merci d'avoir été parmi nous au nom de toute notre équipe et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion.